Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la review du chapitre 77, on est au chapitre 77 de Dragon Ball Super, exact, qui s'intitule le Bardock, le père de Goku, qui peut faire référence, le titre quand même, à l'OAV, le TV Special de Bardock. Je vais d'abord dire mon ressenti sur le chapitre, un chapitre que j'ai trouvé très intéressant, pas mal bien amené, les dessins sont corrects, le découpage, un découpage cinématographique, on a l'habitude. Quelques points sur lesquels je vais revenir tout de même. Mis à part ça, j'ai trouvé que c'était un très bon chapitre, un chapitre qui renoue un peu avec l'esprit Dragon Ball, même si c'est un flashback, il n'y a jamais dans Dragon Ball, mais dans Dragon Ball Super il y a. J'ai trouvé ça quand même bien amené. Je crois que c'est tout. Chapitre agréable, ouais. Dommage que ce soit un chapitre qui raconte toute l'histoire. Dans ce chapitre-là, que ce soit comme dans l'arc Moro précédemment, t'as un chapitre pour tout raconter et 6 chapitres qui ne servent à rien, ou du moins qui ne servent pas beaucoup l'intrigue. On pourrait les passer. Mis à part ça, mis à part le découpage, les dessins sont vraiment cool. Du moins pour certains. Ah, je dis pas que les autres sont mauvais, hein. C'est juste que certains, je trouve les dessins de certaines cases vraiment superbes. Commençons par le début. Nous pouvons voir déjà dès le début une cohésion entre plusieurs Namek. Donc il y avait plusieurs Namek autres que Monite, je sais pas comment vous dites. On peut voir notamment qu'il y a une sorte de collaboration où les céréaliens, j'étais en train de chercher le mot, les céréaliens ramènent de l'eau aux Namek qui boivent que de l'eau, comme l'on sait depuis le début de Dragon Ball, contre Namek qui font pousser des plantes comme sur Namek, sauf que Namek c'était des arbres, là c'est des sortes de je dirais des radis, mais c'est peut-être pas du tout des radis. Ils font pousser des légumes, sûrement pour les donner aux céréaliens. Et voici comment la vie est menée. Mais un beau jour, une pleine lune, des vaisseaux de Freezer, et c'est la cata. Les Namek sont décimés en 10 minutes. Non, peut-être pas, mais en peu de temps, les Namek sont décimés. Les céréaliens ne tardent pas non plus à être mis dans le mal. La page notamment avec l'exécution qui pourrait faire penser à la triste histoire de notre civilisation. Notamment une triste histoire qui a pu se passer pas si loin dans le passé. J'ai trouvé la mise en scène très intéressante. Le vieux doyen qui lègue Dragon Ball et donc son pouvoir à Monaito, d'où le fait qu'il a le pouvoir qu'il est lié au Dragon Ball. Les Céraliens qui attaquent quand même directement les Saiyans, donc j'ai trouvé ça intéressant. Bon, les Saiyans qui sont en Ozaru et qui défoncent tout, hein, bien sûr. Bien évidemment, la différence de puissance est énorme. Ensuite, on a un Bardock qui suit Granola jusqu'à l'église. Granola s'évanouit. Jusque-là, rien d'anormal. La tentative, notamment... la tentative qui a se semé par une réussite de détruire la lune, transformant les Saiyans de nouveau en Saiyans et puis en Ozaru, que j'ai trouvé bien mise en scène. Les Ozaru, dont celui qui se prend l'attaque, qui est directement une référence au film Broly, y compris le Saiyan qui tue le céréalien qui a détruit la lune. D'ailleurs, le vieux céréalien me fait penser quand même à Gero et d'autres scientifiques, tous les scientifiques en gros de chaque civilisation ou quoi dans Dragon Ball. Donc sûrement une inspiration.
Mais par ailleurs, le céréalien qui détruit la Lune, lui, me fait penser un petit peu, pas totalement, hein, mais un petit peu au lycéen blond qui déteste Gwen, en gros. Mis à part ça, des petites références. Ensuite, on a un flashback d'un flashback, ce qui est quand même balèze, hein, faut le souligner, puisque Bardock, en voyant la mère de Granola l'attaquer, voit Guinée. Et donc on a un flashback dans un flashback. Et ça lui rappelle Kakaroto, tout le sûrement juste pour faire penser que c'est pour ça qu'il va sauver Granola et sa mère. Même si cela est quand même tout de même bizarre, parce que certes Bardock est plus gentil, entre guillemets plus doux, et je mets bien des guillemets, hein, que les autres Saiyans, mais il reste un Saiyan et je pense que c'est pas la première famille qui décime. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la faute du Ozaru? J'en doute quand même, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a Monaito, Granola, évanoui Bardock et la mère de Granola qui s'appelle Mezu, je crois. J'ai un doute, oui, Mezu, je crois, hein, en français, en francophone. Qui vont voir Monaito, ils parlent un peu de la situation, Bardock dit son nom, après on retourne dans le présent. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans les pages? Ok. Non, j'ai cru qu'il y avait un problème dans les pages, mais non, d'accord. On tourne dans le présent, Granola est surpris, Goku apprend que Bardock c'est son père, que son père a sauvé Granola, etc. Ensuite, Granola souhaite savoir ce qui arrive à sa mère, d'où... après, on aura du coup le flashback. Bardock qui connaît les hitters. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça pose quand même la question de exactement comment il a connu, mis à part que il sait qu'il s'occupe des planètes que Freezer passe par la fenêtre, quoi. Ils n'utilisent pas ou quoi. Ils utilisaient la technique. Mis à part ça, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il y a grand chose d'autre d'intéressant? Je ne pense pas. Granola qui fait découvrir tout le monde, qu'ils étaient cachés en train de les regarder. Donc en soi, on peut dire que c'est Granola qui tue la mère de... qui tue sa mère, hein. C'est de sa faute. La mort de Mezu, donc la mère de Granola, je l'ai trouvée sans plus. J'ai pas trouvé ça si original. Et sa mort me fait penser à une autre mort, mais de là à retrouver la mort de quelqu'un qui est à peu près identique, je suis pas sûr de trouver, mais du moins sa mort, je trouve qu'elle manque tout de même d'émotion. Après, Bardock qui s'énerve, potentiellement il a pu penser à Guinée et donc pour ça qu'il s'énerve autant. Mais du moins ça a sauvé les Granola et Monite. Mis à part ça, quelques points, mais sinon on ne sait pas beaucoup plus. Bon, après j'ai trouvé ça un peu facile de faire revenir dans le présent avec Elec qui dit à Gas tu te souviens 40 ans dans le passé, dans le même chapitre. C'est vrai que c'était simple à faire, hein, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et ensuite on termine le chapitre avec une... J'ai oublié son nom. C'est pas Oil, je sais plus. La fille du groupe des Hitters qui part en direction de la deuxième Dragon Ball et potentiellement un Granola qui vient d'apprendre que les Hitters avaient tué sa mère et donc un changement de situation. Petit point négatif tout de même, j'ai déjà d'une Freezer. C'est bien beau d'en parler, mais il faudra le voir aussi.
quand même un point central tout de même, en plus de l'attaque des Saiyans et la décimation des Céréaliens. Donc bon, ce serait bien quand même de voir Freezer. Ensuite, les hitters du coup qui sont intervenus directement. Il y a une petite question de comment ils ont su exactement. Peut-être que du coup ils ont racheté la planète à Freezer et après pour la revendre plus cher. Peut-être que c'est comme ça qu'ils ont fait le business de la planète céréale aux Sugariens. Ensuite, je vois pas grand chose d'autre à dire. Bardock qui est dans le style de Toyotaro, un style que ça va, j'aime bien. Je préfère tout de même le style de Toriyama. Mais sinon, ça va dans l'ensemble. Sur ce, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus, prenez soin de vous.